Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Je suis très heureux de vous retrouver en cette rentrée. 6 minutes chrono, le concept est en 6 minutes on analyse, on décrypte une actualité lyonnaise. Et aujourd'hui nous allons parler de la rentrée étudiante avec Louison Brutus qui est présidente de Gaëlis, une fédération d'associations étudiantes. Bonjour Louison Brutus. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Quel est cette année le prix de la rentrée, de la rentrée étudiante? Est-ce qu'elle est en hausse cette année? Cette année, oui, le prix de la rentrée étudiante est à nouveau en hausse et s'élève à 2 994 euros. Et alors, dans le détail, quelles sont les principaux sources qui font que ce chiffre est important et augmente? Alors nous, on calcule notre coût de la rentrée en prenant en compte les dépenses spécifiques à la rentrée, notamment tout ce qui va être les frais d'inscription par rapport au dépôt de garantie pour le logement. Et on a une partie qui va être centrée sur les frais de vie courante, donc avec le paiement du loyer, les transports, la nourriture aussi, qui est un coût qui augmente cette année à cause de l'inflation. Oui, l'inflation, vous la ressentez peut-être plus que d'autres années. Est-ce que la hausse est plus importante que les précédentes rentrées Alors l'inflation continue d'augmenter, il y a des pics en fonction des périodes de l'année, mais c'est vrai que ça affecte énormément les étudiants sur leur vie courante et du coup vont se priver de plaisir ou de pouvoir s'alimenter correctement. Là, on peut peut-être rentrer dans le concret parce qu'on parle de précarité étudiante, c'est un mot qu'on entend beaucoup. Derrière, ce sont des situations concrètes, tangibles. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que ça veut dire en fait pour les étudiants, leurs difficultés? Alors au niveau des difficultés des étudiants en termes de précarité, il va y avoir le prix du logement, puisque sur Lyon, c'est compliqué de trouver un logement quand on est étudiant. Et les prix sont relativement chers par rapport à ce qu'ils peuvent se permettre. Mais il y a aussi tout ce qui va être la nourriture avec les produits d'hygiène et d'entretien qui, pareil, c'est nécessaire. Et les étudiants vont avoir tendance donc à se priver, à soit s'alimenter mais pas à leur faim ou à sauter des repas. Et pour aussi tout ce qui va être matériel, les étudiants vont avoir tendance donc à se restreindre. Et pour les sorties aussi, l'accès à la culture, ils vont se restreindre par rapport parce que c'est pas accessible. Sur le budget. Alors vous, est-ce que vous proposez des solutions? Quelles sont vos principales actions? Je sais qu'il y en a beaucoup, étant donné que vous êtes une fédération. Est-ce qu'il y en a quelques-unes qu'on pourrait expliquer ici? Alors au niveau des actions qu'on propose, la plus grosse c'est les Agorae, donc c'est des épiceries sociales et solidaires. Il y en a deux sur Lyon et ça permet aux étudiants de pouvoir bénéficier de produits alimentaires et d'hygiène à 10% du prix du marché. Et comment elles sont alimentées? Ça se passe comment Alors pour ça on fait des collectes alimentaires, on a aussi des dons qui nous sont faits par différentes structures, ce qui nous permet de pouvoir les alimenter. D'accord. Et donc, et vous avez aussi, alors j'ai noté, sort de Tapiole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors les semaines Sort de Tapiole, on en organise 3 dans l'année. C'est une semaine où on va mobiliser l'ensemble de notre réseau, du coup les associations adhérentes à nous, pour proposer des activités qui vont être gratuites aux étudiants ou à moindre coût, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas dépasser 3 euros si jamais ça doit être payant. Et vous avez quelques exemples? À quoi ça ressemble en fait? Alors il peut y avoir à la fois des DIY pour construire par exemple, fabriquer soi-même avec des objets recyclés, des tote bags. On peut aussi faire des visites au niveau des musées avec des partenaires, faire des sorties au bar aussi pour permettre, en fait c'est vraiment l'idée que les étudiants qui vont s'isoler parce qu'ils n'ont pas accès à ces loisirs-là puissent se permettre de le faire et de rencontrer d'autres étudiants. Et comment est-ce qu'on vous retrouve que lorsqu'on est étudiant? On va sur votre page Facebook, on vous contacte via les réseaux sociaux. Ou est-ce qu'on va dire par d'autres associations de votre fédération? Comment ça se passe pour un étudiant qui aurait besoin d'aide et qui voudrait aussi se renseigner sur les actions que vous menez? Mm. Alors pour ça, on a effectivement nos réseaux sociaux, donc Gaëlis qui est présent sur l'ensemble des réseaux, avec aussi un site internet là où il y a toutes les informations et les ressources qui sont disponibles pour le public. Après, nos associations aussi partagent nos informations et relaient sur les réseaux sociaux. Donc vu qu'on a des associations qui sont dans les 3 universités, ça nous permet aussi de pouvoir être plus accessible. D'accord. Et par exemple, vous avez parlé des épiceries solidaires. Elles seront où? Est-ce elles sont déjà ouvertes? Oui, Ça a commencé? c'est ça. Et Maintenant, ça va faire là la 12e année où on a les épiceries sociales et solidaires sur Lyon. Il y en a une qui est sur le campus de l'Adoua à Lyon 1 et l'autre qui est sur le campus de Porte des Alpes à Lyon 2. elles trouvent leur public? Enfin, c'est... Oui, Oui. on a de plus en plus de demandes maintenant de bénéficiaires, de personnes qui veulent être bénéficiaires. Donc ça montre aussi que la précarité augmente. Et d'ailleurs, vous arrivez à suivre derrière vous en tant que aide, soutien, acteur du soutien des étudiants. J'imagine que chaque année, on entend la hausse du coût de la rentrée est toujours plus forte. Si, il faut englober, c'est possible
Alors, nous, on essaie de prendre en compte de prioriser les étudiants qui sont le plus dans le besoin au niveau de nos épiceries parce que on a quand même une capacité d'accueil qui est limitée parce que nous sommes bénévoles et étudiants à côté, donc ça prend quand même du temps d'ouvrir des épiceries. Mais on oriente aussi vers d'autres structures extérieures, d'autres épiceries ou des points de collecte pour les étudiants. Enfin, pour ça, on a tout rassemblé dans un annuaire de l'alimentaire qui se trouve pareil sur notre site internet et ça permet aussi de trouver des alternatives pour les étudiants. Merci Louison Brutus d'être venue sur notre plateau et de nous avoir Merci. expliqué, avoir fait œuvre de pédagogie pour expliquer au grand public et aussi aux étudiants quelles sont les solutions qui existent pour eux. Donc vous l'avez compris, vous pouvez aller sur le site, les réseaux sociaux de Gaëlys et des associations au sein de cette fédération. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur la vie étudiante et l'actualité lyonnaise sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt.